Même quand tu n'aperçois pas la lumière au bout du tunnel, ne t'arrête pas, continue de marcher. Même quand tu sens que tout est perdu, qu'il n'y a plus rien à faire, ne te décourage pas, continue d'avancer. Il est souvent dit qu'emprunter le chemin de la réussite, c'est comme aller au sommet d'un gratte-ciel par les escaliers. Beaucoup de gens, énormément de personnes se sont arrêtés en plein chemin parce que la route était trop longue. Ils n'apercevaient pas la lumière au bout du tunnel et se sont dit qu'ils ont emprunté la mauvaise route. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que la route vers la réussite est très longue et parsemée d'obstacles. Il arrivera des moments où tu sentiras que tout est perdu, qu'il n'y a plus rien à faire. Mais laisse-moi te dire que plus c'est challengeant et plus c'est ce chemin qui te destine. N'emprunte jamais le chemin le plus facile parce que tu n'y apprendras rien de ce dernier. Emprunte plutôt le chemin difficile car celui-ci te fera grandir. Pendant ce long voyage vers ta réussite, tu tomberas, tu pleureras, tu voudras abandonner, tu échoueras encore et encore. Mais rappelle-toi d'une chose, chaque échec porte en lui-même le germe de la réussite. Tu as le droit de te fatiguer, c'est permis, mais abandonner n'est pas une option. Thomas Edison a échoué plus de 1000 fois avant d'inventer l'ampoule électrique. Malgré ses nombreux échecs, il n'a pas abandonné. Il avait un but précis et s'était dit que peu importe le temps que ça me prend, peu importe le nombre de fois que j'échouerai, je n'abandonnerai jamais. Tu sais toi-même, du plus profond de ton cœur, la personne que tu aimerais devenir, les rêves que tu aimerais accomplir. Je voudrais te dire simplement aujourd'hui que tu peux tous les réaliser, que tu peux le faire car rien ne t'est impossible. Dis-toi simplement, je suis Thomas Edison. Peu importe le temps que ça me prend, peu importe le temps que ça me prendra, peu importe les nombreux échecs que je rencontrerai, j'y arriverai. Les personnes qui ont changé le monde, celles qui ont réussi, ont essuyé de nombreux échecs le long de leur voyage vers la réussite. Pourquoi ne devrais-tu pas aussi en essuyer? Tu dois comprendre que l'échec, c'est le fondement de la réussite. La différence qui existe entre ceux qui ont réussi et ceux qui n'ont pas réussi, c'est la conception que ces derniers avaient de l'échec. La première catégorie, c'est-à-dire ceux qui ont réussi, savaient que l'échec était un annonciateur de la réussite. Ils avaient compris que l'échec n'était pas un obstacle comme tel, mais un rappel les incitant à redoubler d'efforts. Ils savaient que le véritable échec, ce n'était pas le fait de se planter sur quelque chose, mais plutôt de ne pas réessayer encore et encore, c'est-à-dire d'abandonner. Par contre, pour la deuxième catégorie, l'échec est fatal et quand on échoue, tout est fini. Aujourd'hui, tu as le pouvoir, tu as la capacité de faire le choix. Dans quelle catégorie est-ce que tu aimerais être? Voudrais-tu être dans la première catégorie des personnes qui se relèvent après être tombées? Ou dans la deuxième catégorie des personnes qui ne se relèvent jamais quand elles tombent?